Bonjour les amis, comment ça va? Comment ça a été votre journée, votre semaine et votre mois de janvier, vu qu'on est en 2025? C'est un mois où tout le monde a débuté de nouvelles résolutions, de changements extraordinaires, une nouvelle année, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle possibilité pour changer en fait sa personne, sa vie, voilà, restructurer le tout. Vu qu'on est au mois de janvier et que le mois n'est pas encore fini, j'ai aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une vidéo de motivation qui parle en fait d'un livre. Ce sera un condensé, un résumé d'un livre de motivation que j'adore, de l'auteur Louise Hay. Pour ceux qui connaissent, écrivez-moi dans les commentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande dame qui fait beaucoup de motivation, qui aide les gens à restructurer leur vie, voir les changements qu'il est possible de faire en eux pour améliorer leur vie et leur santé. Voilà, elle parle de tout ce qui touche en fait l'être humain, que ce soit problème de santé mentale et tout ça. Et pour elle, en fait, on va parler de ce livre qui est Transformer votre vie. Je l'ai écouté en audio et en fait, ce n'est pas la première fois que j'écoute cet auteur, Louise Hay. J'ai écouté plusieurs livres audio de cet auteur. Elle est extraordinaire. Je vais essayer de vous résumer ce livre audio qui est Transformer votre vie. Mais avant ça, je suis qui? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux, je suis Ouma Amira, je vis en Suède, en Occident. Je suis maman, épouse, je suis entrepreneur dans le digital et aussi dans l'éducation. Voilà. Je vous demande de vous abonner si vous passez sur cette chaîne YouTube. Les anciens, je vous adore, je vous aime. Merci pour la force que vous me donnez. Les nouveaux, je suis ravie que vous soyez sur ma chaîne. Entre nous, en tant qu'être humain, il faut s'aider, s'entraider. C'est pour ça que moi, je vais essayer de partager dans la vie de tous les jours tout ce qui me motive, que ce soit les livres, que ce soit les livres, on va dire, les livres, que ce soit pour le business, que ce soit la motivation, que ce soit tout ce qui est développement personnel, que ce soit spirituel aussi, parce que parfois je partage aussi le côté spirituel, comment être ou avoir un lien avec l'univers, le Seigneur et la vie. Voilà, alors il s'agit de transformer votre vie de Louise Hay. Qu'est-ce que j'ai compris dans ce livre? Alors, elle a parlé de beaucoup de choses, mais je ne pourrais pas. Le livre audio a duré pas loin de 2 heures, 1 heure quelques. Je ne pourrais pas voilà, faire ça en 20 minutes. Mais les points essentiels, je vais parler des points essentiels et j'espère que vous comprendrez en fait les points essentiels. Il faut savoir que j'ai tourné une vidéo de 47 minutes ce matin, mais vu que j'avais décidé pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien tester des nouvelles choses. Et j'avais décidé que vu que je travaille avec mon téléphone, mon iPhone 13, qui est extraordinaire, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas le tourner? Mais en fait, c'est pas quand on tourne des vidéos importantes comme celle-ci qu'il faut commencer à changer les choses. En tout cas, j'ai tourné la vidéo extraordinaire, mais vu que j'ai tourné le téléphone, on va dire, de ce côté-là, en large, il a pris, bien sûr, tout le derrière, tout le mur. Voilà, on a c'est plus lumineux, mais je ne regarde pas la caméra en fait. C'est comme si je discutais avec quelqu'un et que je ne vous regardais pas droit dans les yeux.
Et après mûre réflexion, j'ai dit non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas partager. Ce sera vraiment désagréable d'écouter quelqu'un, à part si vous m'écoutez, mais si vous me regardez, quelqu'un qui ne vous regarde pas en fait, qui regarde par là et qui parle. Ce n'est pas possible. Du coup, j'ai décidé de refaire la vidéo. Alors, installez-vous, prenez un thé, un verre d'eau, écrivez, prenez un petit carnet comme celui-ci ou voilà, un cahier quelconque, un stylo et asseyez-vous confortablement parce que ce qu'on va partager dans ce livre, ce sera en fait des points extrêmement importants en fait qui pourra changer complètement votre vie. Alors, vous allez me dire, Amira, de quoi tu nous parles? Ce livre parle de transformer votre vie. Carrément votre vie. Alors, l'auteur Louise Hay dit que la transformation vient de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, vous avez en vous ce qui crée votre vie. Si vous avez par exemple votre vie actuelle, votre travail ne vous convient pas, votre mariage, vous n'êtes pas heureux, vos enfants sont trop bruyants, rien ne va, la famille pareil, vous vous voyez physiquement, vous sentez, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle, vous avez un petit estomac, vous avez du ventre, vous avez un peu de gras, en fait vous ne vous trouvez pas joli ou beau. Côté amical, vous n'avez pas d'amis, ou vous avez des faux amis, vous avez des personnes toxiques autour de vous, votre travail n'est pas génial, votre compte bancaire est vide, vous vous sentez accablé par la vie, vous ne réussissez rien de ce que vous faites. Mais, il y a un mais. Pourquoi vous avez une vie aussi catastrophique et aussi misérable? Qu'est-ce qui fait que tout part en vrille? Alors, l'auteur, Louise Hay, dit que c'est de votre faute, en fait. Ce qui se passe, en fait, c'est vous qui créez tous les emmerdes que vous avez. Le mariage inconfortable, c'est votre faute. Le compte bancaire vide, c'est votre faute. Si vos enfants ne sont pas des anges et qu'ils ne sont pas bons à l'école, c'est de votre faute. Tout ça, en fait, c'est vous qui l'avez créé. Et je suis d'accord avec elle. Parce qu'en fait, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui veut dire, ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre cœur, ce que vous passez votre temps à vous imaginer, ce que vous vous dites à vous-même, tous les jours, c'est ce qui se crée et qui se manifeste dans votre réalité. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez compris, les amis? En fait, toi, mon frère, toi, ma sœur, c'est toi qui crée ta vie, ce qui se manifeste dans ta vie. C'est toi qui le crée. Et comment tu le crées? C'est tout ce que tu te dis à l'intérieur de toi. Ah, je suis pas belle. Ah, je suis grosse. Ah, je suis pas jolie. Ah, mes cheveux ne sont pas parfaits. Ah, j'ai mon... Et en fait, tout ce que tu te dis dans ton cerveau, tout ce qui se passe là, à longueur de journée, tout ce que tu ressens, l'inconfort que tu ressens, le manque d'amour, le manque d'argent, le manque de sociabilité, tu ne te trouves pas intelligente, etc., etc. C'est toi qui crée tous tes problèmes. Alors l'auteur dit que tout commence en vous. Il va falloir changer tout le discours intérieur que vous avez en vous. Vous allez commencer à vous dire « Oh, quelle belle journée ! Je me sens belle, je me sens beau, je me sens gentille, je me sens amoureuse, je me sens heureuse, je me sens riche, je me sens confortable, j'ai une belle maison, une belle voiture, un bon travail. »
Je cherchais du boulot. J'ai trouvé un boulot. Je vais à l'entretien. Le boulot, ce poste est créé pour moi. Il est à moi. C'est moi la personne parfaite, idéale. Tu vas aller dans cet entretien et tu vas te présenter tel que tu es. Ça veut dire, tu as confiance en toi. Ce poste, ce travail, ou si tu vas aller chercher un contrat, ce contrat t'est destiné. Il est à toi. Tu vas te comporter de tel. En fait, tu te sentiras, c'est que tu te dis en fait. Il faut savoir que l'univers est énergie. Les êtres humains sont faits d'énergie. Et ce que tu dégages en général, c'est de l'énergie. Ça veut dire, tu vas remarquer une personne que tu ne connais même pas. Tu le vois de loin et tu dis waouh, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, quelle prestance, qu'est-ce qu'il est magnifique. En fait, c'est l'aura. L'aura, ça se voit pas. L'énergie, ça se voit pas. Et en fait, c'est ce que la personne dégage. Tu vas aimer, tu vas admirer une personne que tu connais même pas et que peut-être que tu viens de la voir ou de la croiser il y a un instant, tu la connais même pas. Mais cette personne te plaît. Son énergie, c'est qu'elle dégage, sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de se tenir. Tout est parfait. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a en elle. C'est ce qui est à l'intérieur d'elle. Parce qu'elle se sent puissante. Elle dit qu'elle est tout ce qu'elle est en fait, qu'elle est extraordinaire. Qu'elle est à sa place. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes quelque part à un rendez-vous ou à une fête ou à une soirée ou quelque part où il y a plein de monde et que vous commencez à vous sentir que vous n'êtes pas vraiment, c'est pas votre place, c'est parce que, voilà, vous vous sentez pas très très bien. Et tout d'un coup, vous n'êtes pas à l'aise, vous vous sentez pas bien, tout vous dépasse. Vous n'avez envie que de partir. Personne ne vous parle, personne ne vous calcule, vous êtes dans votre coin, vous vous demandez finalement, en fait, tu as raison, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est parce qu'en fait, c'est toi-même, tu t'es convaincu que tu n'étais pas à ta place. Et tout ton être a fait que, d'accord, en fait, il fait que signer, il fait que tamponner, il fait que dire, yes, ton mental, ton cerveau, ton énergie, l'être que tu es en fait. Il ne connaît pas la négation, il ne connaît pas je n'aime pas ça, je ne suis pas ça, je ne veux pas ça. Non, si tu dis dans ton fort intérieur ou dans ton fort mental que tu ressens ça, il signe. Il est d'accord avec toi. Que tu dis quelque chose de négatif ou que tu te dis quelque chose de positif, dans les deux façons, il est d'accord avec toi. Il est d'accord avec ton discours intérieur. Et plus en fait ton discours intérieur est positif, plus tu te sens positif, plus tu dégages de l'énergie positive, plus les gens t'admirent, plus les gens te réclament, plus tu as plus d'amis, tout va bien pour toi, ton mariage c'est un conte de fées, tes enfants ce sont des anges, tout se passe bien dans ta vie, tu as la belle maison, les bons voisins, le bon travail, tu fais des business, tes business marchent, tout ce que tu touches fonctionne parce que c'est toi qui a proclamé, qui a décidé tout ça. C'est toi qui décides quand tu commences un business, si ce business va échouer ou non, ou s'il va marcher. C'est toi qui décides dans ton mariage, si ton mariage va être heureux ou non. C'est toi qui décides si tes enfants vont être des prodiges, des enfants magnifiques, serviables, des anges où les maîtresses d'école, les professeurs adorent, qu'ils te ramènent des bonnes notes, qu'ils sont gentils. Et c'est toi qui manifestes ça.
Au contraire, si tes enfants sont turbulents, parce qu'en fait, tu passes ton temps à sortir de ta bouche des choses qui vont se manifester devant toi dans ta réalité. Alors, l'auteur dit que quand elle reçoit, parce qu'elle reçoit apparemment ses clients en live, ça veut dire en consultation, et ce qu'elle fait, elle leur demande d'écrire sur un papier en commençant par « je devrais ». Tout ce qui leur passe par la tête et tout ce qu'ils ressentent. Alors elle dit que des fois, il y en a, ils ont du mal à écrire. D'autres, ils écrivent tellement qu'ils ont du mal à s'arrêter. Et en fait, souvent, ce mot, je devrais, ma mère me dit que je devrais, mon mari me dit que je devrais, la société que je devrais. En fait, ce mot, c'est comme si, en fait, tu te mettais du négatif. Ça veut dire que tu es en train de te dire, voilà, tu ne fais pas ceci et cela, tu devrais faire... En fait, c'est comme si tu t'engueulais. Tu engueulais ta personne, en fait. Et c'est un mot qui est dur, en fait, pour un être humain, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Tout n'est pas parfait, mais... Quand on se dit « je devrais réussir », ça veut dire « si je n'y arrive pas, c'est parce que je ne l'ai pas fait ». Voilà, si tu n'es pas belle, c'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Si tu n'es pas heureux, c'est ça. Si tu n'es pas... Et en fait, l'auteur dit que ce mot « je devrais » qui est plutôt négatif, il faudrait en fait le changer « je pourrais ». Je pourrais être plus ouvert, plus accessible, plus positive. Je pourrais devenir riche, je pourrais être heureux, je pourrais travailler plus intelligemment, je pourrais avoir une famille plus harmonieuse. Ça veut dire je peux commencer à transformer ma vie tout de suite même. Elle dit qu'elle déteste en fait ce mot qui est je devrais. Si elle pouvait, elle rayerait des vocabulaires qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et je la comprends en fait. Je pourrais être plus positive que je devrais. Parce que je devrais, à mon sens, si je l'écoute, c'est carrément du passé en fait. Ça veut dire que je ne peux plus rien faire. Ça veut dire que je ne peux plus m'améliorer. En tout cas, à mon sens. Mais je pourrais changer ma vie tout de suite. Je pourrais améliorer mon travail, tout ce que j'ai envie d'accomplir. Et en fait, tout ce qui se passe, tout ce qu'on se dit intérieurement, c'est ce qui se manifeste extérieurement. Alors, l'auteur dit qu'il faut faire un exercice souvent avec un miroir. Avec un miroir. Vous regardez le miroir comme ça et vous dites que vous êtes jolie. Vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous êtes en fait l'être le plus extraordinaire que Dieu a créé sur cet univers. Vous êtes tout ce que vous voulez, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes une femme d'affaires, réussi, vous êtes tout ce qui est génial, formidable, extraordinaire, vous êtes un être exceptionnel. Et je suis totalement d'accord avec ça. Il faut savoir que même l'univers a dit que vous êtes en fait ce que vous imaginez. Dieu a dit, vous êtes, je suis pour vous en fait ce que vous imaginez de moi. Il faut savoir que je suis de confession musulmane et en islam, Dieu dit que si vous pensez de moi que je suis bon, que je suis miséricordieux, je serai exactement comme ça pour toi. Ce qui veut dire, c'est que ça, tout ce qu'on manifeste, se réalise, les amis. Alors, faites ce petit exercice de miroir, ce que dit l'auteur, Louise Hay, et commencez dès aujourd'hui, tout de suite, même faites une pause sur cette vidéo, commencez à prendre un petit miroir ou sinon allez dans la salle de bain et commencez à manifester tout ce que vous voulez être. Vous êtes beau, vous êtes magnifique,
vous êtes exactement la personne qu'il faut pour toutes les choses extraordinaires que vous voulez avoir dans votre vie. Le mariage que vous voulez avoir, la vie que vous voulez avoir, le travail que vous voulez avoir, les entreprises que vous voulez avoir, les comptes bancaires remplis d'euros, de dollars, de francs CFA, de dirhams, de tout l'argent qui existe, papier qui existe sur cette planète, les millions, les milliers ou les millions ou les milliards que vous voulez avoir, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. En fait, les limites, c'est nous-mêmes que nous posons. L'auteur dit aussi que la majorité des êtres humains, c'est eux-mêmes qui créent toutes les maladies qu'ils ont. Elle dit que quand une personne vient en consultation et que j'écoute ce qui sort de sa bouche, les mots qu'elle utilise, je comprends tout de suite les maladies qu'elle a derrière. Parce qu'en fait, selon la conviction, la pensée que tu as, c'est toi-même qui crée ta maladie. Elle dit que, l'auteur dit que les cancers qui existent, tous les cancers qui existent au jour d'aujourd'hui, en fait, avant, c'était rare. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais avant, c'était rare d'entendre quelqu'un qui a un cancer, cette maladie, en fait. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de cancers. Elle dit que c'est l'être humain qui fabrique sa propre maladie. Elle dit que selon ce que vous ressentez, c'est vous qui créez, en fait. Quand l'auteur écoute en consultation une personne qui lui parle de ses problèmes d'argent, de ses problèmes de santé, de ses problèmes de personnel en fait, que sa vie n'est pas géniale, que tout va mal, tout de suite après, elle sait les pensées qu'elle se dit, cette personne. Qu'est-ce qu'elle se répète tous les jours? Ce qui veut dire que si on crée nous-mêmes toutes les maladies qu'on a, hein, le diabète, les cancers, à tout va, maladie d'eau, de genoux, du cerveau, des yeux. Et en fait, elle dit, un jour, il y a une femme qui est venue la voir et en consultation et elle lui dit que voilà, il y a ça. Et en fait, elle avait une maladie des yeux et elle avait des lentilles. Et quand j'ai commencé à travailler avec elle, elle s'est transformée. En fait, du jour au lendemain, elle n'avait plus besoin d'avoir ses lentilles. En fait, elle voyait très bien. Tout d'un coup, elle voyait très bien. Mais à force de se répéter, ce n'est pas possible de voir clair du jour au lendemain, ce n'est pas possible, etc., etc. Du jour au lendemain, elle ne voyait plus rien. Elle a dû remettre ses lentilles. Elle est revenue en consultation. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'arrêtait pas de se répéter que c'était impossible, que du jour au lendemain, elle voit plus clair et que ses problèmes des yeux sont partis comme ça par enchantement. Et elle s'est persuadée qu'en fait, qu'elle ne pouvait pas. C'est quand même extraordinaire ce qu'on arrive à nous fabriquer. Ce qui veut dire que si on se fabrique tous les problèmes de la planète nous-mêmes, on peut aussi désinstaller tout ça, foutre à la poubelle tout ça, se guérir. Elle dit rien qu'avec la pensée, ce qu'on est, ce qu'on se dit à l'intérieur de nous, il y a des gens qui guérissent du jour au lendemain. Des grandes maladies. Et même les médecins se demandent, en faisant des tests, encore plus de tests, comment c'est possible. Comment c'est possible qu'une personne guérisse du jour au lendemain. Elle dit, l'auteur, Louise Hay, que
c'est la personne qui a changé de l'intérieur. Du jour au lendemain, elle a décidé de déposer tout ce qui était mauvais. Elle dit que quand vous êtes rancunier, quand vous avez beaucoup de rancœur, quand vous refusez de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal et que vous tenez, en fait, vous vous accrochez à cette rancœur, ça vous crée des problèmes de santé. En fait, ça détruit votre vie. Voilà. Alors, pour quelle raison se raccrocher à quelqu'un qui nous a fait du mal il y a 10, 15, 20 ans? En fait, il faut pardonner les gens qui nous ont fait du tort, pas pour eux, mais pour notre propre santé et pour notre propre bien-être. Il faut faire en fait les choses pour vous, mes frères et sœurs. Alors, Louise Hay dit aussi qu'il faut vraiment faire un travail d'introspection, voilà, introspection, et de voir en fait qu'est-ce qu'on se dit tous les jours. Ensuite, de refuser ces pensées, de dire « niet ». Une fois que la pensée traverse votre esprit et que vous voyez que cette pensée est négative, vous dites non, stop, je ne veux pas de cette pensée. Et vous la changez en positif. Dites-vous tout de suite quelque chose de positif. Et ça va se passer. Ça, c'est pas de la magie, mes frères et sœurs. C'est quelque chose, en fait, qui arrive dans votre vie. Si vous commencez à faire ce travail de miroir et d'introspection et que vous commencez à nettoyer comme on nettoie votre maison. En fait, voilà, quand vous nettoyez votre maison, vous pouvez commencer par la chambre, par la salle de bain, voilà, par une pièce et vous commencez à ranger toutes les bordels qu'il y a. Vous jetez ce que vous avez à jeter et vous laissez ce que vous avez à laisser et vous nettoyez comme ça la pièce. Faites la même chose, c'est ce que l'auteur dit, avec vos pensées. Avec vos pensées. Vous nettoyez tout ça, vous jetez les rancunes passées, vous jetez tout ce qui était négatif, vous jetez, en fait, vous faites en sorte de garder que le positif. Ensuite, vous allez voir du jour au lendemain, toute votre vie va changer. Voilà les amis, ça fait quand même un moment, 27 minutes. Du jour au lendemain, toute votre vie va changer comme par magie. Vous allez avoir les meilleurs amis, le bon mari. Vous n'avez pas besoin de divorcer et de partir alors que vous avez vécu 15 ans ce mariage ou 20 ans ou 10 ans. Vous avez juste besoin de changer votre être. Souvent d'ailleurs on se dit, oh, pourquoi l'ami ne change pas, le mari ne change pas, pourquoi ils me font du tort, ils me font souffrir, pourquoi eux ils ne font pas ceci. En fait, vous ne changerez jamais qui que ce soit en dehors de vous. Chaque être humain est responsable de sa vie. Vous n'êtes pas responsable de votre mari ou de votre femme. Vous ne changerez jamais cet ami que vous voulez depuis des années. Voilà, il vous fait du tort ou elle vous fait du tort. Vous ne changerez pas. Mais si vous changez votre personne, vous allez attirer les bons amis. Votre mari, votre femme, du jour au lendemain va être celle que vous souhaitez depuis toutes ces années-là. Elle va être gentille, serviable, adorable, la femme parfaite pour vous. Monsieur va être amoureux, va être romantique, va vouloir vous aider dans la vie de tous les jours, avec la maison, avec les enfants, vous être agréable. Votre vie complètement va changer selon ce que vous avez décidé vous-même. Votre compte bancaire va être... voilà, vous serez riche. Selon, en fait, la richesse, c'est selon chacun, en fait, on a une vision de la richesse. Et en fait, celle qui va se manifester, c'est ce que vous avez choisi, mes frères et sœurs. Alors, en tant qu'être humain, soyez
en fait, fabriquer, parce que c'est ce qui se passe. C'est nous qui fabriquons ce que nous vivons. Fabriquer la meilleure version de votre vie. La vie que vous voulez vivre. Pas celui du voisin, pas celui de votre ami, mais votre vie. Et vous allez attirer toutes les bonnes choses que... Et ne vous limitez pas. Voyez grand. Voyez grand. Ne vous limitez pas. L'univers est immense. Et il est là pour vous servir. Vous faites la commande de votre vie. Et il vous livre ce que vous avez commandé. C'est aussi simple que ça. Sur ce, alors, pour ceux qui ont été, qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie. Je vais essayer et faire, non? Je vais le faire. De plus en plus, je vais partager les livres audio ou que je lis qui sont des livres de motivation ou de l'entrepreneuriat ou en fait qui m'aident d'une façon ou d'une autre. Je vais les traduire voilà, selon la langue que je vais lire ou écouter en français et je vais les mettre sur ce compte YouTube Mamira. Mes amis, vous avez compris. Voilà, pour me donner force, abonnez-vous. Pour les nouveaux, bienvenue. Je vous aime, je vous adore. Cette chaîne est faite pour vous. Je m'améliore moi-même jour après jour et je souhaite aussi la même chose pour votre vie. Que vous soyez un jeune homme ou une jeune femme, ou même plus âgé, ou même plus jeune, la vie est belle. Et en fait, c'est nous qui décidons comment elle doit être pour nous. Et sur ce, je vous laisse d'écrire dans les commentaires si vous avez déjà écouté ou lu un livre de cet auteur extraordinaire, Louise Hay, et qu'est-ce que vous pensez de ce livre que je viens de partager, le résumé, transformer votre vie. Voilà, abonnez-vous, likez, commentez, et je vous dis à bientôt. Avec une nouvelle vidéo, que ce soit motivation ou que ce soit un autre thème. Bonne journée, ciao ciao, à bientôt.